Le SEO, c'est ce qu'il y a de plus important sur votre site WordPress. Et il existe deux extensions qui sont les plus connues et les plus utilisées. Mais maintenant, voilà, laquelle mérite vraiment votre attention? On a d'un côté Yoast SEO et de l'autre côté Rank Math. Je vous propose de regarder tout de suite ensemble les avantages et les inconvénients de chacune de ces extensions. Pour installer Yoast, on va commencer par se rendre sur le menu des extensions, puis Ajouter. De là, il vous suffira de taper dans la barre de recherche Yoast, Y-O-A-S-T, puis de cliquer sur Installer. L'installation de plugin se charge. Au bout de quelques instants, on peut activer l'application, comme ceci. Et le gros avantage de Yoast, c'est que dès le départ, il va nous proposer ce qu'on appelle en fait un assistant de configuration, que je vous recommande vivement de faire. Donc, je vais d'abord commencer par la configuration initiale. Il va d'abord me proposer l'optimisation de mes données SEO, donc il va aller chercher en fait les pages que l'on a installées. C'est pour ça que je précisais de le faire une fois que vous avez déjà commencé à créer vos pages et vos contenus, qu'il aille piocher un petit peu l'information. Je clique sur démarrer l'optimisation. En fonction du volume de données, ça peut prendre plus ou moins de temps. Une fois que c'est fait, je clique sur continuer. Là, si vous ne l'aviez pas déjà précisé, vous avez bien sûr la possibilité de préciser le nom de votre site et le nom de l'entité. Pourquoi cette différence? Parce qu'en fait, le nom du site web, comme là, par exemple, mainformation.site, je pourrais donc très bien l'appeler formation pour WordPress, et le nom de l'entité, je pourrais l'appeler création digitale. D'accord? On a la possibilité, du coup, de le préciser et de rajouter, bien évidemment, le logo. Il vous suffit de cliquer sur le choix de l'image pour insérer directement votre logo. On clique et on enregistre. Là, on est sur le profil des réseaux sociaux. Donc, vous avez Facebook et Twitter qui sont notés par défaut, mais vous avez bien sûr la possibilité de rajouter tous les réseaux sociaux de votre choix, que ce soit LinkedIn, Pinterest, TikTok, etc., etc. Je continue. Dans les préférences personnelles, là, je vous laisse le soin de préciser si vous souhaitez que Yoast SEO suive du coup vos données, qu'il accède en fait à vos données de statistiques du suivi du site. Et puis si vous souhaitez recevoir la newsletter de Yoast, il vous suffit de remplir votre adresse mail, ces deux éléments étant facultatifs. Et une fois que c'est fait, la configuration est terminée. Et on peut se rendre sur le tableau de bord. Voilà voilà le tableau de bord de Yoast. Ce que je trouve intéressant dans cette application, c'est que déjà, elle est utilisée par un nombre assez phénoménal de personnes. C'est vrai que sur la liste des plugins de WordPress, on plafonne à 5 millions. Mais je soupçonne fortement l'application d'en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Les avis sont de 4,6 sur 5. Donc, Yoast est présent depuis longtemps. Il a fait ses preuves. Et puis, je vais vous montrer rapidement comment est-ce qu'on peut visualiser Yoast aussi bien dans l'éditeur WordPress, mais également dans l'éditeur Elementor. Ici, ce qui m'intéresse, c'est que lorsqu'on passe la souris sur l'icône de Yoast, on voit notamment les réglages généraux que je passe, vous verrez au moment de l'installation comment on peut le faire. Ce qui m'intéresse, c'est au niveau des réglages. Vous avez la possibilité de préciser pour chacune en fait de vos pages ou de vos articles les métadonnées que vous souhaitez faire apparaître. L'ensemble de ces réglages en fait sont faits de base lorsque vous faites l'installation. Moi, je vais plutôt aller sur le type de contenu. Sur la page d'accueil, voilà, vous pouvez en effet préciser votre titre SEO et votre balise de métadonnées. Vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur, d'accord? On peut le faire directement sur la page, mais vous avez également la possibilité de le faire directement ici pour ceux qui utilisent des thèmes différents comme Divi par exemple. On va avoir la possibilité également de le faire par article, d'accord? Vous pouvez préciser pour chaque article une métadescription spécifique. Également pour les pages, vous pouvez mettre, je dirais, en automatique un titre, une balise title SEO et une balise de métadonnées qui sera standardisée à chaque création d'une nouvelle page ou d'un nouvel article. C'est top. Cependant, soyez vigilants. Les algorithmes des moteurs de recherche n'aiment pas trop ce que l'on appelle le contenu dupliqué. Donc, soyez vigilants. N'en abusez pas. C'est bien d'avoir une balise title ou une balise métadescription que de ne rien avoir du tout, mais pensez à la modifier. On va le voir juste après. Il est possible de modifier page par page
l'ensemble de ces éléments. Après, pas plus de ce côté-là. Yoast est plutôt simplifié. L'interface a été changée. Si cette interface vous plaît, ma foi, foncez sur Yoast. En tout cas, c'est, on va dire, mon premier choix, mais on va aller voir après Rank Math. Juste avant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on modifie justement Yoast SEO lorsque l'on est sur une page, par exemple. Je suis sur la liste de mes pages. Je vais aller cliquer sur Modifier. Je n'ai pas d'éditeur de page d'installer. Je suis vraiment sur l'éditeur WordPress classique. Mais une fois que la page est chargée, vous allez voir, nous avons directement en haut à droite Yoast qui apparaît, donc on peut personnaliser la colonne, j'y reviendrai juste après. Et puis on a également la possibilité d'y avoir accès en dessous. On voit que Yoast SEO est présent, c'est clairement la même chose. Ici, ce qu'on vous demande, c'est d'abord la requête cible. Quels sont les mots-clés que vous ciblez sur cette page? Ok. Donc là, il vous suffira de taper du coup les mots concernés. Je peux par exemple ici taper page d'exemple, mais vous mettrez les mots-clés qui vous conviennent. On a directement accès en fait à un visuel, d'accord. On voit tout de suite page d'exemple WordPress, c'est du coup la balise title. On voit le petit triangle qui apparaît, d'accord, qui est repris juste en dessous. C'est la variable qui m'est proposée, mais je peux mettre ce que je veux. Hein. Je mets ce que je veux, d'accord. Pour vous faire comprendre que vous pouvez taper absolument ce que vous voulez. Donc vous respectez entre guillemets la petite barre verte qui est en dessous, qui est en fait un indicateur, un code couleur vers la longueur est bonne. Ensuite, on va vite passer, dès qu'on va avoir les 3 petits points qui vont apparaître ici, on va vite basculer sur du orange et du rouge. Évidemment, il va pas me faire. Tac, et voilà. Là, pour lui, c'est un peu long. Alors, je vous cacherai pas que c'est déjà beaucoup trop long avant. Le plus simple, c'est d'enlever, d'en mettre un minimum. Il faut que ce soit lisible idéalement. Ok. On peut le voir évidemment sur la vue bureau. En dessous, on a ce qu'on appelle le slug. Le slug, c'est ce qui apparaît juste après. D'accord. Donc, cette notion de page d'exemple, vous pouvez en effet le modifier pour mettre directement, pourquoi pas, vos mots-clés, encore une fois. D'accord. Vous avez la possibilité de modifier ça. Et puis, dans la métadescription, ma foi, vous mettez absolument ce que vous voulez. On peut insérer des variables, d'accord. Donc, soit le titre du site, le titre de la page, les catégories éventuellement, voire un séparateur que vous auriez au préalable sélectionné lors de l'installation du plugin. Ensuite, il vous donne une analyse. Donc, en gros, tous les points rouges, c'est idéalement ce qu'il faudrait améliorer. Notamment, ça reste des indications. Yoast, ce n'est pas Google, ce n'est pas un algorithme, d'accord, de moteur de recherche. Il ne peut qu'extrapoler, que faire des suppositions. Dans tous les cas, ça reste toujours des bons conseils. Dans l'occurrence, il n'y a pas de lien externe, donc un lien qui pointe vers l'extérieur, pas d'image, pas de requête dans mon titre. Donc déjà, page d'exemple, je l'ai pas dans mon titre, donc il m'invite fortement à le faire. La longueur, évidemment, de la métadescription, j'en ai aucune, donc évidemment, elle n'est pas bonne, mais il me rappelle de le faire, etc., etc. Tout n'est pas réalisable, mais sachez que quand il ne vous reste plus que 1 ou 2 points rouges, automatiquement, le petit icône ici va basculer en orange, voire en vert. Il y a même une autre couleur qui est le vert foncé, donc là, qui est le top du top, mais l'idéal, c'est d'avoir, à mon sens, d'avoir un minima du orange. Pour démarrer, c'est pas mal. Au niveau de la lisibilité, bon, voilà, il est content, hein, évidemment, ça fait, j'ai 5 paragraphes, donc forcément, ça lui va bien. Là, l'intérêt, c'est surtout d'éviter d'avoir des gros pavés qui sont pas forcément très agréables à lire. Dans l'onglet lisibilité, on aurait tout ce qui a trait à la facilité visuelle, entre guillemets, qu'aurait un visiteur à lire votre article. Est-ce que c'est engageant ou pas? Ou est-ce que c'est des gros pavés, ou c'est très petit au niveau de la typographie, c'est pas forcément très lisible? Voilà, il vous donne quelques informations par rapport à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble de ces éléments, vous les retrouvez également pour Elementor. Quand vous avez Elementor, vous avez Yoast, qui est intégré également à l'intérieur. Pour ça, il vous suffit d'aller directement, de débrancher sur la page avec Elementor. Puis en haut à gauche, vous avez le menu Hamburger. Et vous avez dans ce menu Hamburger directement le mot Yoast SEO qui apparaît. Vous cliquez dessus et vous arriverez sur une colonne latérale qui sera sensiblement la même qu'ici. Vous avez l'aperçu Google, l'aperçu Facebook. Ce sera exactement ce que vous avez à droite qui apparaîtra. Voilà pour Yoast. Pour installer Rank Math, il vous suffit d'aller dans Ajouter des extensions, puis de taper les termes Rank Math directement pour faire apparaître Rank Math SEO. Cliquez sur le bouton Installer maintenant. Au bout de quelques instants, une fois le plugin installé, le bouton Activer apparaît, sur lequel nous irons directement cliquer. Comme ceci, voilà qui est fait. Une fois le bouton activé, on va déjà vous demander de bien vouloir créer un compte gratuit. Contrairement à Yoast qui ne nécessite pas d'avoir un compte, il vous le propose. Vous pouvez le faire ou pas, sinon vous pouvez bien sûr passer, mais en tout cas, dans l'assistant de configuration, c'est vrai qu'il vous débranche entre guillemets de WordPress, ça peut être un peu, ça peut en surprendre entre guillemets plus d'un. Vous pouvez avoir le mode avancé si vous maîtrisez les aspects, sinon ce que je vous conseille, si vous êtes pas forcément à l'aise avec le SEO,
c'est de laisser justement l'outil faire, ce qui est plutôt pratique et un peu plus sympa que Yoast où on a, comme vous l'avez vu, un assistant de configuration qui est très simplifié. Là, vous voyez, pour les besoins d'exercice, j'avais déjà installé Yoast. Il l'a déjà détecté, d'accord. Il a remarqué que Yoast avait déjà été installé, donc éventuellement, on peut aller reprendre ces données-là. Ok. Pour l'instant, je fais ignorer, mais en tous les cas, si vous aviez déjà essayé un autre plugin, il va aller tout simplement reprendre ces informations. Là, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'il va vouloir savoir un peu de quoi il s'agit. C'est quoi votre site web? C'est un blog, c'est un portfolio, un site pour petite entreprise, une boutique en ligne, etc. Il adaptera ses paramètres en fonction de ce que vous mettrez. Il vous demande bien évidemment le nom et différents éléments, le logo, etc., etc. À vous de les renseigner directement. On continue dans la section de configuration. Il vous propose de connecter les services Google. Ça peut être un plus. Je vais pas forcément vous le recommander. Pourquoi? Parce qu'il existe, tout simplement un autre outil qui s'appelle Google SiteKit. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Vous pourrez aller voir. Je crois qu'elle est quand même beaucoup plus. Ce plugin, en tout cas, est fait par Google pour Google. C'est peut-être plus sympa que de donner vos informations Google à RankMath, qui est en fait un logiciel tiers. Donc, moi, je vous conseillerais de sauter l'étape. Maintenant, si vous n'avez pas envie de vous embêter avec plusieurs plugins, vous associez votre compte Google à RankMath pour optimiser tout simplement les données. Et voilà, le site est prêt. Pensez bien à activer les mises à jour automatiques, important pour éviter d'avoir à y retourner. Et ensuite, on débranche sur le tableau de bord. C'est aussi simple que ça. Déjà, on voit, on a un petit peu de publicité, mais ça, c'est pas très grave. On peut retourner, si vous aviez passé quelques étapes, à l'assistant de configuration, si nécessaire. Sur le tableau de bord de RankMath, en fait, chaque vignette correspond à une des fonctionnalités de l'outil. Donc là, c'est la partie statistique, auquel on peut accéder en réglage, on va aller voir juste après. On a lié le contenu, l'indexation, les compteurs de liens, le SEO local, etc., etc. À chaque fois, vous avez le petit bouton réglage, une fois que vous activez du coup la fonctionnalité ou pas. Le plan de site, extrêmement important, ce qu'on appelle le sitemap, il faut le laisser. Mais bref, par défaut, vous voyez, il m'a déjà mis pas mal d'éléments. Attention, évidemment, l'étiquette pro signale que cette fonctionnalité est payante. Mais déjà, avec le mode gratuit, on a déjà pas mal d'éléments. En ce qui concerne les réglages SEO, on retrouve en fait la connexion, d'accord, avec Google. Donc, encore une fois, je vais pas vous forcer la main à le faire. Ça peut vous permettre d'aller plus loin. Mais l'intérêt de RankMath, je trouve, est ailleurs. Il se trouve notamment ici. Je retourne sur mes pages, et vous voyez qu'ici, je n'ai rien de défini. On va aller dans la modification de la page pour aller mettre à jour nos données de SEO pour la page. La première chose que l'on constate lorsque l'on arrive sur la page, c'est qu'il me donne déjà une note sur 100. On voit que 11 sur 100, c'est pas génial. Ici, c'est la notion de génération de contenu avec l'IA, point sur lequel je n'irai pas parce que je ne l'ai pas testé directement. La particularité, c'est que, comme vous le voyez, à droite, il me permet déjà de modifier l'ensemble des éléments qu'on a vus déjà tout à l'heure sur Yoast, à savoir le slug avec l'adresse URL, le titre, ainsi que l'extrait. Et en cliquant sur modifier l'extrait, du coup, j'ai accès à l'ensemble des éléments, avec, encore une fois, la possibilité d'avoir des variables qui me sont automatiquement proposées, ou alors je supprime tout et je mets absolument ce que je veux, comme tout à l'heure. Et il me donnera, par rapport à la requête, une indication, sachant qu'évidemment, plus c'est bas, moins c'est intéressant. Pareil pour le permalien ou slug, on se retrouve en effet sur un lien a priori un petit peu court, puis je vais mettre la description qui en fait est trop longue. Dès qu'on a les 3 petits points qui apparaissent, généralement, c'est pas très bon. Là, pareil, il me donne rien, on peut mettre une variable, je vais mettre n'importe quoi. Voilà, là c'est pas suffisant, évidemment, il faudrait que j'en rajoute d'autres et vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Le plus simple étant quand même de mettre une indication que vous allez vous-même taper à la main. Sur la partie sociale, Facebook ou Twitter, vous avez la possibilité en fonction de l'image de l'ajouter ici directement. Ce qui est plutôt pratique, en fait, par rapport à Yoast, sur un seul bouton, j'ai accès à peu près à tout. Vous l'avez également dans Yoast, mais on est sur du menu déroulant. Là, c'est déjà, je trouve, un petit peu plus fluide. Les mots-clés principales, comme tout à l'heure, ici, je peux taper page d'exemple. Pourquoi pas? Puis à partir de là, il va commencer à me générer justement les possibilités de l'intérêt. Vous voyez, hop, automatiquement, il va me modifier et me préciser les éléments que je dois travailler sur ma page. Ici, je n'en ai que 6 a priori, pour améliorer, pour optimiser mes chances d'améliorer le référencement sur ma page. D'accord? Vous noterez que vous n'avez pas la possibilité d'avoir un menu plus détaillé en dessous du texte. L'ensemble des éléments pour RankMath se trouve sur la droite. Donc là, voilà, il me liste l'ensemble des erreurs que je pourrais modifier. L'interface est peut-être plus simplifiée, d'accord, cette fois-ci, que Yoast. À vous de voir quelle est votre préférence par rapport à ça. Pas plus. On a évidemment la partie sociale ici que l'on voyait tout à l'heure.
Et si le schéma, je n'irai pas là-dessus pour l'instant, il n'y a pas d'utilité, en tout cas à ce niveau-là. Pas plus sur HuntMatch, je le trouve quand même assez intéressant pour les personnes un peu plus néophytes. Il est clairement beaucoup plus accessible, notamment avec son tableau de bord qui est extrêmement simple. Dès qu'on veut les modifier, par exemple, moi ici au local, je vais cliquer sur Réglages pour voir ce qui se cache derrière, ce qu'il me propose. Donc là, on retrouve en fait des éléments que j'avais déjà dans mon assistant de configuration, à savoir le nom du site, la personnalisation, le logo. On peut rajouter l'email, le numéro de téléphone, un petit peu comme une fiche d'établissement de Google. On retrouve un petit peu ces éléments là, à propos, le contact. On apporte encore une fois des éléments complémentaires. C'est ce que je trouve assez sympa sur RankMath. Pour démarrer, c'est pas mal. Yoast est peut-être paraît peut-être un petit peu moins poussé. Par contre, je trouve que le jeu de code couleur marche plutôt bien lorsque l'on souhaite démarrer. Pour avoir testé les deux outils sur de nombreuses années, je trouve que Yoast, sur le long terme, me semble être plus efficace. Encore une fois, c'est très subjectif, c'est un langage que moi. Ce qu'il faut retenir, en tout cas de cette vidéo, entre RankMath ou Yoast SEO, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Yoast est installé par beaucoup plus de personnes. C'est vrai qu'il y a énormément de contenu en anglais, malheureusement, mais qui est généré avec la Yoast Academy, contrairement à RankMath, qui n'est, entre guillemets, installé que par 2 millions de personnes, contrairement à Yoast, mais par contre, qui a peut-être une interface plus intuitive, peut-être un peu mieux pensée pour des personnes qui démarrent dans le SEO. Pas plus sur cette vidéo, à vous de vous faire votre avis. Moi, ce que j'aimerais savoir dans les commentaires, c'est vous, lequel vous avez installé. Est-ce que vous êtes pro Yoast ou pro RankMath, ou peut-être en avez-vous installé un autre, hein. Il existe de nombreux plugins par rapport à ça. Dites-moi un peu dans les commentaires le plugin qui a vos faveurs. J'aimerais beaucoup savoir. En tout cas, je serais très curieux d'avoir le retour. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas en effet à la commenter, à la liker, voire à la partager. Il y a peut-être d'autres personnes également qui aimeraient pouvoir avoir accès à ce comparatif. En tous les cas, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.